Salut mes sweeties, alors voilà un nouveau tutoriel, là c'est pour faire un smoky dans les tons nude. Donc voilà, j'ai ça y est enfin reçu ma palette que j'attendais avec beaucoup d'impatience de chez Urban Decay. Donc ça s'appelle la Naked, vous avez sûrement dû en entendre parler. Donc là je l'ai commandé chez Sephora. Ça a mis 3 jours pour arriver, ça m'a coûté 40 € sans frais de port. Et cette palette, c'est pour les accros à toutes les nanas qui adorent les tons naturels, où on peut se faire donc des maquillages ultra nude ou des maquillages ultra sophistiqués, parce qu'on va du beige, du rosé, du brun, jusqu'au noir et même on en a un qui est, je vais y arriver, qui est bleu métallisé, très très joli. Il y a des mats, il y a des irisés et il y a des paillettes. Donc c'est vraiment une palette complète et elle est vendue avec la base de make-up donc sur qui est vraiment géniale. Euh, Quand on l'applique, ça fait une sorte de seconde peau, même pour ne pas mettre de fond de fard à paupières. Ensuite, vous n'êtes pas obligé, ça vous unifie la paupière, c'est nickel. Donc voilà, bah, je vous invite à suivre mon tutoriel en vidéo audio maintenant parce que ça y est, je me suis lancée. J'espère que vous serez assez indulgents là-dessus parce que en fait, c'est pas du tout facile de parler tout seul à une caméra. Donc voilà, bah, j'espère vous voir bientôt sur mon site et, euh, et donc je vous invite à suivre mon tutoriel pour faire un superbe make-up nude. Salut les sweeties. Alors, je vais commencer par appliquer ma base donc de chez Urban Decay. Je vais l'estomper au doigt, bien jusqu'en dessous du sourcil, dans le creux interne de l'œil. Je lisse bien toute ma paupière et j'en mets aussi en dessous de l'œil. 4 premiers fards à paupières qui sont dans les beiges et les rosés. Celui-ci, le Naked, il est complètement mat, alors que les 3 autres sont à paillettes ou nacrés. Donc on va commencer par la base. On va mettre sur la paupière mobile le Naked, donc le troisième. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon crayon noir de chez MAC. Donc la référence, c'est le A59, donc le col de chez MAC. Je viens ici étaler, chauffer un peu la matière, toujours avant de le mettre. Et là, je vais venir au ras des cils. Donc je fais pas un trait super droit et super beau. De toute manière, ça n'a pas d'importance. L'importance là, c'est que ça soit vraiment au ras des cils. Ensuite, je vais venir estomper avec un pinceau. Donc pour estomper, je vais prendre mon petit pinceau plat. Donc celui-ci, il a un peu vécu, il y a un peu la peinture qui s'en va. Donc là, j'étire ma paupière comme si j'allais faire un trait d'eyeliner. Et donc, je viens estomper vraiment au ras des cils. Alors ensuite, on va prendre le sidecar, donc celui-ci. Et on va prendre... il est où mon pinceau? On va prendre le pinceau de chez MAC, qui est le 230. Donc là, on va aller dans le creux de l'œil. On va jusque dans le coin extérieur et jusque dans le coin intérieur. Voilà. Ensuite, on prend un pinceau rond et on va prendre le cine
Donc le rosé. Et on en met entre le trait noir de crayon qu'on a fait et entre le sort de la banane en fait qu'on vient de faire avec, la couleur Sidecar. Donc là, en fait, on essaye de faire un dégradé qui va donner de la profondeur à l'œil tout en restant dans des couleurs très naturelles. Donc on n'hésite pas, on en met parce qu'ensuite on va venir estomper avec notre blender. Donc celui-ci toujours de chez MAC, c'est le 217. Donc on vient estomper légèrement, là on n'appuie pas beaucoup, ça suffit. Je vais prendre le Virgin. Donc le premier, là avec la lumière on voit pas trop ce que ça rend, mais c'est un rose très très clair qui est brillant. Donc celui-ci va donner la lumière de notre dégradé. Donc là, on fait que le coin interne de l'œil. On n'hésite pas, on va carrément dépasser sur le coin. Voilà. On va légèrement sur le coin, enfin, plus de la moitié de l'œil. On y va vraiment très léger. Parce que de toute manière, on va en remettre du foncé pour que ça intensifie l'œil. Et ensuite, on reprend son blender et on vient estomper du coin interne jusqu'au milieu de l'œil. Voilà, là j'estompe vraiment le coin interne pour que ça fasse pas une tache de fard à paupières, mais plus quelque chose de lumineux, une touche de lumière. Voilà. Avant de faire les retouches, donc de foncer, je reprends mon crayon noir de chez MAC et je reviens légèrement sur le haut ras des cils. Et on va refaire la même chose que tout à l'heure, légèrement. De toute manière, en un trait, normalement, ça marque. Et je vais venir déborder sur le ras de cils, plus dans le coin extérieur que le coin intérieur. Parce que pareil, on va venir estomper avec le crayon. Avec le pinceau, j'ai encore fait la même. Donc là, je reprends le même pinceau et je vais venir estomper légèrement. Et je reprends mon pinceau rond et je vais remettre un peu de cine, donc le rose. Je vais garder le même pinceau et je vais mettre du Virgin dans le coin interne. Et je vais prendre mon blender pour venir estomper tout ça. Qu'on a utilisé pour estomper notre crayon. Donc, on va prendre le Sidecar. Voilà. Vraiment sur le haut du pinceau et on va venir hop, tapoter en dessous. On peut revenir aussi refaire une retouche en même temps sur le haut. Ensuite, je vais prendre un mascara de chez MAC. Donc la brosse est assez simple.
Donc moi je prends toujours mon Guerlain, donc lingerie de peau, celui-ci c'est le numéro 3. C'est un beige très très clair, parce que j'ai la peau, enfin je suis pas du tout bronzée et j'ai la peau très claire. J'ai pris mon pinceau plat de teint. Pour terminer les yeux, je vais reprendre mon blinder. D'ailleurs, je vais l'essuyer sur une serviette parce que comme on a estompé avec, voilà, donc là je l'ai juste frotté sur une serviette, hein, il est devenu tout blanc. Et on peut faire ça aussi au doigt. Moi j'aime bien avec le blinder. On va venir prendre le Virgin. Voilà. Et on va venir sur la paupière qui est juste au-dessus, enfin sur la paupière au-dessus. Et voilà, on va venir estomper notre Virgin jusqu'au ras des sourcils. Ensuite, pour terminer, je vais prendre donc ma petite brosse à cils et à sourcils et je vais venir donc brosser mes sourcils. Donc le geste à avoir, c'est de les brosser dans l'autre sens de pouce du poil. Donc voilà, on a des sourcils de Yeti, mais en fait, ensuite on revient dans le bon sens du poil. Voilà, on termine bien en pointe. Et en fait, on fait ça pour enlever tous les résidus de poudre qui a pu tomber dedans avec la poudre de soleil, le fond de teint, etc. Et on vient surtout bien les redessiner. Pour celles, bien sûr, qui ne les redessinent pas au crayon. Et ensuite, on va terminer par un petit rouge à lèvres. Donc c'est un petit rose fuchsia, mais je vais venir juste tapoter. Pardon, je parle en même temps, ça sert à rien. Je vais juste venir donc tapoter sur mes lèvres, pas besoin de crayon, de contour de lèvres ou de pinceau, parce que je veux vraiment que ça ait un effet naturel. Voilà. Donc je vais y arriver, je viens tapoter dessus, comme ça. Donc celui-là, c'est Dr Pierre Rico. Il a un site internet en fait où il vend des cosmétiques et surtout des crèmes. L'odeur est exquise. Donc là, je vais venir au doigt carrément. Et de chez Body Shop, un petit gloss, voilà, qui est toujours dans les mêmes tons, sauf qu'il est transparent quand on le met, qui sent la framboise. Je l'avais acheté à Londres, celui-là, je me souviens, quand j'étais arrivée. Donc voilà, je vais en déposer pour faire un petit effet brillant. Et en plus de ça, il est brillant, il sent bon et il est ultra hydratant. Donc voilà, bah, j'ai terminé mon make-up qui est assez naturel, relevé par le contour noir au crayon. Voilà. Bah écoutez, j'espère que mon tutoriel vous a plu avec ma super palette de chez Urban Decay. J'espère que ça vous a donné envie de vous maquiller et j'espère surtout vous voir très prochainement sur mon blog avec d'autres astuces, d'autres vidéos et puis plein d'autres articles sur les cosmétiques et sur les produits de beauté. Donc je vous fais des très gros bisous et puis j'ai encore bugué et puis je vous vois très bientôt mes sweeties. Hein. Ciao!